Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qu'il fait chez vous là et maintenant. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous et votre famille respective. Je suis apôtre Fokam, chrétien du ministère John et Territory Ministry. Alléluia. Amen. Je suis votre partenaire de prière habituelle. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Ça veut dire que nous devons prier sans nous arrêter parce que nos difficultés aussi sont tous les jours. Plus il y a des difficultés, c'est pour ça que notre Père, le modèle, il nous a enseigné, il nous a donné ce travail de prier toujours, veiller et prier. Prier sans cesse parce que l'ennemi rôde toujours pour nous mettre à genoux. Alors, aujourd'hui, la Bible, nous devons lever encore notre voix vers le ciel maintenant et le thème, le titre pour lequel nous levons notre voix au ciel est prier contre toutes sortes de maladies des os. Os, O-S. Maladies des os. Donc les os qui sont dans ton corps là. Il y a des maladies qui sont qui sont braquées sur tes os là. Et qui le plus souvent, c'est orchestré par le monde des ténèbres. Par Satan lui-même et de ses agents. La Bible dit sur plusieurs maladies, il y a beaucoup de maladies qui attaquent nos os, l'os de ton squelette. Vos os comme les miens. Vous aidez mon frère, ma soeur à bouger. Vous donnez la forme et soutient votre corps. Ce sont des tissus vivants, l'os. Ce sont des tissus vivants qui se reconstruisent constamment tout au long de votre vie. Pendant l'enfance et l'adolescence, votre corps ajoute de nouveaux os plus rapidement qu'il n'en élimine les anciens os. Après environ 20 ans, quand vous passez déjà presque 20 ans d'âge, vous risquez maintenant de perdre plus d'os rapidement que vous n'en produisez, que votre corps n'en produit. C'est pour ça que le plus souvent, il est toujours conseillé d'éviter de s'intoxiquer par les choses par le péché. Par exemple, fumer ou boire de l'alcool. Qui aura toujours tendance à vous affaiblir l'os. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le psaume 32, verset 3, il dit « Quand j'ai gardé le silence, mes os vieillissaient à cause de mes rugissements tout le jour. » Le verset psaume 32, verset 3 dit que quand j'ai gardé le silence pourquoi? Quand je cessais de confesser les péchés, mes os vieillissaient à cause de mes rugissements tout le jour. Ce verset nous dit très bien que quelqu'un peut être à l'âge de 35 ans et avoir l'os qui est dans une partie de son corps est un os qui est l'os de quelqu'un de plus de 85 ans. Parce qu'on a changé l'os là pour mettre l'os de quelqu'un qui a vieilli. Ceci s'est passé par une transaction satanique dans le monde des ténèbres.
C'est ça justement l'essence du psaume 32, verset 3. Il dit, quand je gardais le silence sans confesser le péché. Quand je gardais le silence, mes os vieillissaient à cause de mes rugissements tous les jours. Ça veut dire, le même verset peut se lire aussi en disant que quand je ne garde pas le silence, c'est-à-dire quand je confesse mes péchés, mes os se rajeunissent. Donc, le péché amène un vieillissement. Quand il y a le péché, c'est une porte maintenant à Satan de pénétrer le corps. Qu'est-ce que je veux dire, mon frère, ma soeur? Les os que tu portes sur toi, que nous portons sur notre corps, sont des parties dures du squelette qui soutiennent le corps. Mais dans la Bible, même maintenant, allons dans la Bible. Dans la Bible, quand tu vois le mot os, les os représentent la force de l'être humain, la lignée familiale et la valeur de ton héritage. C'est pour ça que quand la Bible dit, le psaume 32, verset 3, il dit, quand je gardais le silence, mes os vieillissaient. C'est-à-dire que je perdais alors ma force. Quand je garde le silence sans confesser, ça peut me détruire la génération. Ça veut dire que tu peux avoir un problème comme ça. Tes pieds peuvent être en train de... Tu peux avoir les problèmes de genoux. Les pièces des fractures peuvent être issues d'un problème de la génération. C'est-à-dire que le péché de quelqu'un. Ça veut dire que les maladies héréditaires du squelette, il y a les maladies héréditaires du squelette. Et ces maladies peuvent comprendre, par exemple, ce qu'on appelle l'ostéogenèse imparfaite. L'ostéogenèse imparfaite, c'est l'une des maladies héréditaires du squelette. L'ostéogenèse imparfaite cause souvent l'os de quelqu'un à être toujours très fragile. Pour être très facilement, pour que ça se brise très facilement. Il y a d'autres maladies aussi héréditaires des os, qu'on appelle par exemple les syndromes de Hurler. H-U-R-L-E-R. Il y a d'autres maladies aussi qu'on appelle les maladies héréditaires des os, qu'on appelle le syndrome de Marfan. Syndrome de Marfan. M-A-R-F-A-N. Qu'est-ce qu'on appelle syndrome de Marfan? C'est quoi? Ce sont des troubles génétiques rares du tissu conjonctif et qui affectent le squelette, qui affectent les poumons, qui affectent les yeux, qui affectent le cœur, qui affectent les vaisseaux sanguins. Sont toujours comme ça des maladies des os, mais qui sont générationnelles, qui sont héréditaires. Il y a encore ce qu'on appelle la dysplasie. D-I-Y. La dysplasie métaphysaire héréditaire. Et ceci, le plus souvent, ce genre de maladie provoque des déformations osseuses et qui sont le plus souvent autour de tes articulations. J'ai d'abord parlé du syndrome de Hurler. Le syndrome de Hurler, en réalité aussi, est une maladie rare caractérisée par des anomalies squelettiques. Par exemple, tu vois quelqu'un qui a un pied plus long que l'autre. Une main, les deux mains. Une main est très courte et l'autre est longue. D'autres fois, tu peux voir quelqu'un qui a tous les deux mains sont très courts. Tu vois une autre personne, les deux pieds sont très courts. Et tu vois aussi d'autres gens aussi, les deux mains très courts, les deux pieds très courts. C'est des gens de petite taille. Tout ça sont toujours des anomalies, les anomalies squelettiques. C'est ce qu'on appelle syndrome de Hurler.
Ça se caractérise aussi par une atteinte cognitive. Quand c'est comme ça, il y a une atteinte cognitive. Les maladies cardiaques, des troubles respiratoires, des hépatosplénomégalie, une dysmorphie faciale. C'est-à-dire que la face, tu vois la face de quelqu'un qui est trop déformé. Le squelette à l'intérieur est suffisamment déformé. Quand les squelettes même de la tête sont déformés. Avec le syndrome de Hurler, quand un enfant naît avec le syndrome de Hurler, l'espérance de vie de la personne est trop diminuée. Quand tu vois les enfants trop déformés, la face trop déformée, le corps déformé. Ce sont autant de maladies qui ne sont pas aussi, qui sont presque incurables. Qu'est-ce que je veux dire? La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Créateur lui-même qui peut guérir ces maladies incurables. C'est-à-dire que c'est celui-là qui a mis la terre partie, il a rassemblé, il a mis son souffle de vie, qui peut réarranger, refaire quelqu'un totalement jusqu'à ce que la personne revienne vraiment à son image. Dieu n'a pas créé quelqu'un déformé. Quand tu vois quelqu'un de très courte taille, pieds très courts, les mains très courts, Dieu n'a pas créé les gens de cette manière. Parce qu'il n'est pas ainsi. Il a dit que j'ai créé l'homme à mon image. Tu n'as jamais vu Dieu court. Ou bien ainsi de suite. Quand il t'a dit à son image, ça veut dire que tu dois être comme lui. Donc, quand il y a des variances, ça veut dire que ce n'est plus Dieu lui-même. Mais il n'est pas tard, c'est pour ça que nous sommes ici. Que Dieu encore, c'est même Dieu qui a guéri tous ceux qui étaient paralysés. Courbés ne pouvaient pas se redresser. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette prière. Imagine toutes sortes de maladies. Des os, l'os, les déformations possibles à la naissance, peut-être à la sortie du ventre, l'enfant a été déformé ainsi. Avec le temps, on te dit ceci là. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Les maladies osseuses, il y a des maladies qui sont très chroniques et qui ne se traitent pas aussi facilement. L'exemple, c'est ce qu'on appelle la maladie osseuse de Paget. Cette maladie osseuse de Paget est une affection chronique du squelette adulte. Cette affection chronique du squelette adulte qui entraîne des douleurs, des déformations ou une fréquence osseuse. D'autres maladies qui ne se traitent pas à la médecine réellement, mais qu'il n'y a que le créateur de l'être humain qui peut annuler, qui peut guérir cela, c'est le cancer des os. Qu'est-ce que je veux dire cancer des os? Le cancer des os affecte principalement les os longs de ton corps. N'importe quel os qui est long sur ton corps, sur le corps de l'être humain. Ça affecte le cancer des os longs. En particulier, les os qui sont des régions du genou. Le pied, ton genou. Et tous les os de la hanche. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, dans l'accouchement, il y a une déformation de la hanche. Il y a tout un démon là-dessus, derrière. Les os de l'épaule. C'est les cancers qui prennent les os de l'épaule. Il y a des maladies que nous voyons aujourd'hui le plus souvent, que tu entends le plus souvent, qui ne sont pas traitables médicalement. Aujourd'hui, Jésus encore traite toutes ces maladies. Après les prières ici, quand tu vas mettre le doigt pour frotter, tout ça sera guéri parce que Jésus lui-même, il est resté le même. Un exemple encore de maladie qui n'est pas traité aussi facilement par l'hôpital maintenant, c'est l'arthrite, la scoliose.
l'ostéonécrose, l'ostéomyélite elle-même. Parlant de l'ostéomyélite, c'est une infection des os. L'os à l'intérieur, à l'intérieur de ton os, il y a la moelle épinière, la moelle qui est dans l'os peut être infectée. Mais comment ça peut être infecté jusqu'à l'intérieur? Il y a toujours un démon derrière. Oh. Alléluia. Amen. Il y a d'autres maladies qu'on appelle hyperostose frontale interne. Hyperostose frontale interne. C'est-à-dire que tu vois les gens qui ont, certaines personnes même qui ont un front très long. Il y a des maladies comme on appelle la méloriostose, la chondrophasie, les maladies des os fragiles, les maladies des os marbrés. Quand tu vois d'autres déformations, il y a toutes les qualités de déformation du corps. Il y a autant de maladies incurables des os qu'on ne peut imaginer. Et tout ça, ce sont toujours des manufacturations de Satan lui-même pour détruire. Rappelle-toi très bien, mon frère, ma soeur. Luc et Jean chapitre 10 verset 10, il dit que l'ennemi est venu pour tuer les os, détruire l'os et saccager l'os humain. Mais Jésus est venu pour donner la vie. Et cette vie-là qu'on veut aujourd'hui maintenant appeler. La Bible dit dans le psaume 32 verset 3, il dit, tant que je me taisais, mon corps dépérissait et je gémissais toute la journée. La Bible dit dans Jérémie chapitre 8 verset 1, il dit, à ce moment-là, l'Éternel le déclare, on sortira de leur tombeau les ossements des rois de Juda. Sortir quoi? Les os, les ossements, les os. D'où? Du tombeau. On sortira de leur tombeau les ossements des rois de Juda, ceux de ses ministres, ceux des prêtres, ceux des prophètes et ceux des habitants de Jérusalem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Roi de Juda, ministre, prêtre, prophète et habitants de Jérusalem. Sortir ça où? Dans le tombeau. Ça veut dire que tu peux être là comme ça, suivant le verset ci. Tu peux être là comme ça, là. Quand tu regardes tes os dans tes pieds, dans tes mains. Et tu as toujours le problème des os. Tu t'en vas à l'hôpital, on regarde, on dit toujours, l'os là est là. Mais en réalité, on a enlevé l'os là depuis et qu'on a enterré. Dans le monde spirituel, tu n'as plus d'os sur tes pieds. Peut-être que tu n'as plus d'os sur ta colonne vertébrale et c'est pour ça que la personne est toujours courbée. C'est pour ça que partout, il a toujours chaque fois les accidents, et chaque fois qu'il a accident, il y a toujours un os qui se casse. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, Satan et ses agents sorciers, voilà, on a déjà fait des incantations pour enlever le vrai os. Et à ce que tu vois de tes yeux, il n'y a même pas l'os là-bas. À l'hôpital, on voit l'os, mais jusque-là, il n'a pas d'os. Ça veut dire que l'os peut être enterré. Je prie maintenant pour toi, mon frère, ma soeur, que là où ton os a été enterré, que la résurrection dans le sang de Jésus-Christ te visite maintenant dans le puissant nom de Jésus. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 7, il dit très bien. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 7, il est écrit. Et en même temps, il le prit par la main droite. Il le prit par la main droite. La main droite. Comme pendant que nous sommes ensemble maintenant, que le Seigneur va te prendre maintenant par ta main droite. En même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Voilà quelqu'un qui était toujours assis. L'apôtre le prend, les apôtres le prennent par la main droite et il le lève. Quelqu'un qui ne pouvait jamais se lever. Aussitôt ses pieds et ses chevilles se raffermirent. Mon frère, ma soeur, que la main de notre Seigneur Jésus-Christ
te prenne par ta main droite et que tu sois levé et que tes pieds, tes chevilles se raffermissent maintenant dans le puissant nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 58, verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Il dit, il redonnera de la vigueur à tes membres. Ça veut dire que les membres, tes membres c'est quoi? C'est tes mains, tes pieds. Ça veut dire que ça peut perdre de la vigueur. Dans le séjour, dans ton séjour sur la terre. Ça veut dire que ça peut perdre sa vigueur. Ça veut dire qu'on peut enlever la vigueur. Et dès lors qu'on peut enlever la vigueur sur tes pieds, pour que tu ne te tiennes plus debout, enlever la vigueur sur tes mains. Tes pieds, c'est quoi? Tes pieds, c'est ce qui te permet de marcher. Tes pieds, c'est toutes tes affaires que tu fais. Tes pieds, c'est là où tu tiens, ce qui te fait avancer. Mais si ça perd de la vigueur, toutes tes affaires que tu fais s'arrêtent. Il dit très bien que tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Hein, mon frère, ma soeur, que l'eau de vie descende maintenant sur tes membres et que tu reçoives maintenant la vigueur venant du ciel. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 5, verset 30, parce que nous sommes les membres de son corps, c'est-à-dire formés de sa chair et de ses os. Éphésiens 5, 30 dit que nous, toi et moi, mon frère, ma soeur, papa, que toi et moi, que nous vivons dans la chair, que nous vivons dans l'os, les os de Jésus, que nous vivons aussi dans la chair de Jésus. Donc nous sommes membres de la chair de Jésus, membres des os de Jésus. Ça veut dire que quelqu'un peut vivre dans l'os, dont l'os l'os, en réalité, là où cela est là, quelqu'un peut vivre dedans. C'est pour ça que je prie que tout animal, que toute entité qui vit dans des os pour provoquer les fractures à tout moment, que cet animal-là, que cet esprit-là meurt maintenant dans le puissant nom de Jésus. Amen. Tu peux faire comme ça que dans les os qui sont dans tes pieds, ton tibia, les os de ta main, peut-être les os de ton dos, et que peut-être quelqu'un vit dans l'os de ton dos, l'os de tes pieds. C'est pour ça que maintenant, avant de prier bien après, comme nous allons faire la prière, mon frère, ma soeur, je vais conseiller toujours que vous vous embaumez totalement avec l'huile d'onction. Les parties de votre corps que vous avez, que vous sentez souvent mal, si c'est le milieu de ton dos, mets l'huile d'onction bien pour frapper, pour nettoyer, pour frotter ton dos. Quand le temps viendra, je vais vous dire. La Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 37, il dit que car rien n'est impossible à Dieu. Impossible n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 12, de 12 à 13, il dit, c'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent. Donc les mains de quelqu'un peuvent perdre la vigueur. Et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Ça veut dire que l'ennemi, les satans, les sorciers peuvent amener les mains, les genoux des gens à perdre leur valeur. À perdre leur valeur. C'est ça qui c'est pour ça que je veux expliquer que vous trouvez les gens qui n'ont même pas de main. Ou les mains sont toujours en train de trembler. Ou l'os toujours de la main a une main qui est toujours paralysée tout le temps. Un côté du corps qui est toujours paralysé. Les os qui sont toujours prêts à se casser. Les os sont toujours fragiles. Hébreux 12, 12 et 13, il dit, c'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Ceci ne peut se percer que par le sang de Jésus. Faites-vous des pistes droites pour votre course afin que le pied qui boite
ne se démettent pas. Là où tu es en train de boiter, que le Seigneur Jésus va redresser cela aujourd'hui. Les boiteux vont marcher. Ceux qui n'ont pas de pied, les os, vont retrouver maintenant la santé totale. Corps, esprit, âme et corps. Alléluia. Amen. Donc dans la prière d'aujourd'hui, nous allons lutter contre cet ennemi-là qui a toujours qui a tout une tentative de te démobiliser. On va confronter tous les problèmes osseux qui sont provoqués par la sorcellerie. Le problème de tes os qui sont provoqués par la sorcellerie. Si ton os a été avalé, et si tes os ont été enterrés, avalés pourquoi? Je vous ai dit que nous avons parlé des os de Judas, des princes qui ont été enterrés. Nous avons évoqué cela. Ton os peut être avalé par quelqu'un. C'est pour ça que tu en souffres. Si ton os a été avalé, cette entité-là va vomir ton os et tu vas avoir ta santé aujourd'hui. Toutes les maladies osseuses que tu as héritées, que ton bien-aimé, que tu as en train d'intercéder pour lui aujourd'hui, a hérité. Maintenant là, le sang de Jésus va détruire, va affaiblir, va détruire ces maladies-là. Les modèles de maladies osseuses. C'est-à-dire que chaque mois, peut-être après 6 mois, j'ai un accident le plus souvent, je casse telle chose. Après tel moment, je casse tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent tout le temps à faire des accidents qui ils vont d'accident en accident. Et il y a toujours un os qui se casse quelque part. Il y a toujours... le genou fait toujours mal et ça se casse toujours. Le genou est toujours plâtré. Le bassin de la femme là a toujours des problèmes. Nous allons confronter dans la prière aujourd'hui. Et après, nous allons envoyer le feu. Ton os, nous avons dit que quelqu'un peut vivre dans l'os de quelqu'un. Ça veut dire que nous allons appeler le feu du Saint-Esprit aujourd'hui pour désinfecter la moelle épinière qui est dans tes os. Les os de tes genoux. Tu as mal souvent aux genoux. Tu as mal à ton pied, à ta cheville, à ton dos, à tes reins, la tête, ainsi de suite. Papa, si tu as eu ce problème-là quand tu avais 1 an, 2 ans, et que ça fait 30 ans aujourd'hui, tu n'as plus, ne dis pas que c'était fini. Parce que l'hôpital ne guérit pas. C'est Jésus seul qui guérit. L'hôpital traite, ça veut dire entretien. Mais c'est Jésus qui a créé ton pied, qui a créé tes mains, qui a créé n'importe quelle partie de ton corps. C'est lui seul qui guérit. Et il dit très bien, Jésus seul dit très bien dans Jean 8, 36, il dit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire que si vous avez fait, on vous est parti à l'hôpital avec les problèmes d'artistes, n'importe quel problème concernant vos os depuis et qu'on a traité. En réalité, ça n'a jamais été traité. C'est pour ça que dans Jean 8, verset 36, il est dit, si donc le Fils vous affranchit, c'est-à-dire que si donc Jésus vous guérit lui-même maintenant, vous serez réellement guéri. Ça veut dire que par le passé, c'est au contraire un entretien. Tu vas à l'hôpital, on te donne les comprimés, tu bois, tu rentres encore. Après 6 mois, tu rentres encore à l'hôpital. Ça veut dire que vous jouez le chat et la souris. Tu joues le chat et la souris avec l'hôpital. Mais l'esprit qui est dans tes os, c'est encore toujours dans ton corps jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quand tu vas crier devant celui-là qui t'a crié, quand tu vas crier jusqu'à dire que papa, je ne veux plus. Parce que la Bible dit très bien dans le psaume 56, verset 9, il dit, mes ennemis reculent. Au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Ça veut dire que quand tu vas crier aujourd'hui, l'ennemi de tes os, l'ennemi de tes os qui font mal, ils vont reculer. Et avec ça, tu vas confesser que Dieu est pour toi.
Et la parole de Dieu dit encore, mais que si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Ça veut dire que quand Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Tu es au-dessus de tout un chacun. Tu es au-dessus de tous les démons, toutes les maladies. Maintenant, mon frère, pasteur, papa, je veux que vous priez avec moi. Quand nous prions maintenant, nous sommes arrivés au temps où il faut prier. Mais la seule chose, c'est que nous prions avec toute l'agressivité possible. Prions, sachant bien que le Seigneur, Dieu est au milieu de nous et est prêt à agir en votre faveur. Il a dit bien dans le psaume 56, verset 9, que mes ennemis reculent au jour où je crie. Ça veut dire que le Seigneur est maintenant en train d'attendre que tu cries. Papa, mets d'abord l'huile d'onction. Si, comme tu mets souvent, quand tu t'embaumes un peu avec ta crème avant de sortir là, touche tout ton corps. N'importe quelle place où il y a les os que tu ne comprends pas là. N'importe quelle place de ton corps que tu as les problèmes des os là. Si c'est toute une main, embaume cette place là. Au moment quand je vais te dire de frotter toute la place là, tu vas frotter n'importe quelle partie de ton corps. Avec l'huile d'onction, tu vas frotter suffisamment. Je vais te dire. Maintenant, ce que nous devons faire maintenant là, nous devons appeler le grand Dieu, le docteur par excellence. Nous allons appeler le grand Dieu et chercher à le recevoir au milieu de nous pour guérir ce problème d'os, cette maladie d'os. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, toutes les vertus des cieux, disent tes magnificences, proclamant dans le concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans le concert le grand Dieu de l'univers. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité, Dieu la perpétuité. Son immense charité, Dieu la perpétuité. Amen. Alléluia. Amen. Son immense charité, Dieu a perpétuité. Ça n'a pas de limite. Mon frère, ma soeur, si tu as même quelqu'un que tu es en train d'intercéder aussi, rappelle-toi toujours d'écrire le nom sur le papier. Et pendant que tu appelles, que tu as ça sur la main aussi, quand tu pries, tu prononces le nom de la personne aussi. Alléluia. Et si tu as des enfants, un enfant qui est sorti du ventre, ne dis pas qu'il avait eu ça, quand il avait 1 mois, 2 mois, c'est fini. Si un enfant a eu ça, même une déformation du squelette, ou bien le squelette de la tête, du corps, n'importe quelle partie,
Embaume normalement l'enfant tous les soirs et tu fais ce genre de prière. En appelant au contraire son nom au lieu de ton propre nom. Et même si tu fais ce genre de prière, tu l'embaumes pendant qu'il est en train de dormir, tu es en train d'intercéder lui dans une autre chambre ailleurs. Pour que maintenant le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le docteur par excellence va le visiter dans le puissant nom de Jésus. Va maintenant, si l'enfant dort, mets alors l'huile d'onction sur son nombril, mets l'huile d'onction sur la tête de l'enfant. Et maintenant, toi-même aussi, rassure-toi que maintenant, toutes les places dans lesquelles ton os a des difficultés, tu vas le frotter. N'importe quelle partie. Rassure-toi que tu frottes très bien. Même quand tu finis ces prières, frotte-le encore en parlant en langue, ou bien quand tu finis ceci, tu frottes cette place-là en parlant, en disant je bois le sang de Jésus près de 75 fois, justement 75 fois, mais en frottant cela. Alléluia, amen. Ferme maintenant tes yeux, mon frère, ma soeur, papa, maman. Crie maintenant ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps. Et mon esprit et toutes mes possessions dans le sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps. Et toutes mes possessions dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tu vas mettre le feu dans tous tes os. Appelle le feu maintenant pour que ça brûle dans tous les os qui sont sur ton corps. Même sur le corps de l'enfant que tu en es d'intercéder. Je charge mes os du feu de Dieu au nom de Jésus. Ferme les yeux, crie ainsi. Je charge mes os du feu de Dieu au nom de Jésus. Je charge mes os du feu de Dieu au nom de Jésus. Je charge mes os du feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai dit que quelqu'un peut vivre dans l'os de quelqu'un. La Bible nous a parlé. Maintenant, il faut que s'il y a quelqu'un qui vit dans ton os, dans l'os de ton enfant, là, il faut qu'il sorte. Il faut que tous ces esprits-là, tous ces démons-là sortent. Ferme des yeux et crie ainsi. Tout pouvoir démoniaque qui habitait dans mes os, sors avec toutes tes racines au nom de Jésus. Sors avec toutes tes racines au nom de Jésus. Sors avec toutes tes racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas aller maintenant. Tu vas tremper tous tes os. Les os de ton corps. Les os du corps de tes enfants. Dans le sang de Jésus. Ferme les yeux. Crie ainsi. Que mes os soient trempés dans le sang de Jésus. Que mes os soient trempés dans le sang de Jésus. Que mes os soient trempé dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, mon frère, ma soeur. Maintenant, n'importe quelle place que tu sens que l'os là, si ta main est très courte par rapport à l'autre, l'autre qui est court là, tu vas frotter. Si c'est ton genou qui est l'os, la jointure de ton genou, ou bien c'est ton tibia, n'importe quelle place maintenant que tu sens que l'os là-bas, ça ne tient pas. Tu vas frotter bien, mettre l'huile d'onction sur ça. Tu vas frotter. Pendant que tu frottes, tu vas dire ceci 7 fois. La phrase c'est « Oh Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. » Pendant que tu frottes ceci, les yeux fermés, dis ceci à haute voix. Frotte et tu frottes énergiquement. À haute voix, vas-y. Si tu veux, tu mets la pause. Et tu continues d'abord. Maintenant, vas-y avec moi. Frotte énergiquement. Frotte énergiquement. Parce que tous ceux qui sont dedans doivent sortir et le feu doit entrer pour désinfecter. 1, 2, 3, allons-y. Oh Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons dit 7 fois. Maintenant, nous allons dire encore l'autre encore 7 fois. Toujours en frottant toutes les places. S'il y a 20 places,
tu vas aller sur les 20 places, tu dis la même chose. Maintenant, une autre série de 7 fois. Cette fois-ci, tu vas encore dire, oh Seigneur, délivre-moi et je serai délivré. Tu dis cela en frottant énergiquement. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, délivre-moi et je serai délivré. 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 Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais remercie-moi, mon frère, papa, maman. Dis maintenant ceci. Tu dois maintenant choisir un docteur qui va te suivre. Tu dois choisir un docteur qui va te suivre. Tu choisis quel docteur alors? Ferme les yeux et tu dis ceci. Je fais de Jésus, le grand médecin, mon docteur, au nom de Jésus. Je fais de Jésus, le grand médecin, mon docteur, au nom de Jésus. Fais ton choix. Je fais de Jésus, le grand médecin, mon docteur. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tous ceux qui, les ennemis des os, tu vas les chasser. Les ennemis de tes os, tu vas les chasser. Ferme tes yeux et dis ceci. Que Dieu se lève. Et que tous les ennemis de mes os se dispersent. Au nom de Jésus. Que Dieu se lève. Et que tous les ennemis de mes os se dispersent. Au nom de Jésus. Que Dieu se lève. Et que tous les ennemis de mes os se dispersent. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Ô Seigneur, en toi, toute chose consiste. Que mes os reçoivent ton pouvoir de guérison maintenant. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, en toi, toute chose consiste. Que mes os reçoivent ton pouvoir de guérison maintenant. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, en toi, toute chose consiste. Que mes os reçoivent ton pouvoir de guérison. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans le psaume 34, verset 20, il est écrit. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Maintenant là, le plus souvent, tes os sont toujours fragmentés. Les petits accidents, ton os se casse. Parce qu'il y a un esprit derrière ça. Ferme les yeux, crie à haute voix et dis ceci. Que toute fragmentation spirituelle de mes os, que toute fragmentation spirituelle de mes os soit annulée maintenant au nom de Jésus. Soit annulée maintenant au nom de Jésus. Soit annulée maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que l'os de quelqu'un peut être avalé par l'os, tu peux être en train de rester comme ça, que les os même de ton tibia est dans le ventre d'une autre personne quelque part et qui vit ailleurs dans un autre pays. Alors que l'os qui est là, dans ton pied là, ce n'est plus ton os. À l'hôpital, on voit l'os. Mais dans le monde spirituel, il n'y a rien de là-bas. Donc celui-là qui a avalé ton os, il faut qu'il vomisse cela maintenant. Ferme les yeux. Peut-être que c'est l'os de la tête de ton enfant. Peut-être l'os du pied de ton enfant. Peut-être les os de ton enfant. L'enfant est sorti du ventre qu'on a avalé tous ces os depuis. Il faut qu'on vomisse cela. Ferme les yeux et tu dis ceci. Toute puissance maléfique qui a avalé mes os. Toute puissance maléfique qui a avalé mes os. Vomissez-le maintenant au nom de Jésus. Vomissez-le maintenant au nom de Jésus. Toute puissance maléfique qui a avalé mes os. Vomissez-le maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, quand on casse tes pieds, c'est pour te ralentir, non?
Quand on casse ta main, tu es handicapé, non? Quand n'importe quel os de ta tête ne marche plus, ça fait que tu es limité d'une manière ou d'une autre. Donc, Satan est là pour t'arrêter, pour que tu n'avances plus. Maintenant, tu vas crier pour que le Saint-Esprit, maintenant, tu vas crier maintenant le feu du Saint-Esprit. Dis ceci, pour que le feu du Saint-Esprit arrête ceux qui t'arrêtent. Feu du Saint-Esprit, commence à brûler du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds et arrête ceux qui m'arrêtent au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, commence à brûler du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds et arrête ceux qui m'arrêtent au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, commence à brûler du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds et arrête ceux qui m'arrêtent. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, appuie la pause et tu vas maintenant parler en langue 7 bonnes minutes. Et tu reviens, je t'attends. Parle en langue, comme ça, pendant 7 minutes. Et en faisant ça, tu fermes les yeux. Allons-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, mes remerciements parce que si tu as fait 7 minutes, mes remerciements. Dis maintenant, tu vas appeler le pouvoir dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ton os qui a été enterré la résurrection la puissance dans la résurrection du Seigneur Jésus, maintenant on va enlever ton os qui a été enterré pour remettre ça sur ton pied, sur ton corps. Ferme les yeux, écris ainsi. Que mes os reçoivent la puissance. Que mes os reçoivent la puissance de résurrection du Seigneur Jésus au nom de Jésus. Que mes os reçoivent la puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit très bien qu'au commencement, Genèse chapitre 1, verset 1, il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, même les choses, par exemple, que tu as un pied qui est très long plus que l'autre. Tu as déjà vu même les gens autour de toi, qui ont les mains plus longues que les autres, qui ont une poitrine déformée, un ventre déformé, une colonne vertébrale déformée, un pied tordu par ainsi. Ceci, comme ça, les os sont tourmentés de part et d'autre. Dieu lui seul, l'hôpital ne peut rien. La réhabilitation ne peut rien. Dieu qui a créé peut te recréer encore. Maintenant, tu vas appeler le pouvoir de la création. Pour que ça se mobilise maintenant, pour reconstituer les os là qui sont déformés comme ça. C'est que quand tu vois là, tu ne peux même plus savoir qu'on peut faire quelque chose là-dedans. Maintenant, ferme les yeux maintenant pour qu'on crée. Que la puissance créatrice, soit mobilisée maintenant pour reconstruire mes os au nom de Jésus. Que la puissance créatrice soit mobilisée maintenant pour reconstruire mes os. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi, l'os qui a été saccagé, écrasé, émietté. Maintenant, si bien que tu ne peux plus rien, quand tu regardes comme ça là, tu sais très bien toi-même que même l'hôpital ne peut rien. Mais le Seigneur dit qu'il n'y a rien qui est impossible à lui. Il peut réparer. Appelle-le maintenant, il va te répondre. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout dommage causé à mes os, tout dommage causé à mes os, doit être réparé au nom de Jésus. Tout dommage causé à mes os
doit être réparé au nom de Jésus. Tout dommage causé à mes os doit être maintenant réparé. Soit réparé maintenant au nom de Jésus. Soit réparé maintenant au nom de Jésus. Soit réparé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit: car la parole de Dieu est vive, elle est vivante, puissante, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, perçant jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les articulations et la moelle qui est dans l'os, la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Maintenant, nous allons appeler le feu pour enfoncer le feu là dans ta moelle épinière, la moelle de tes os. Ferme les yeux maintenant, crie ainsi: Saint-Esprit, que ton feu purge la moelle de mes os, la moelle épinière de mes os, au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ton feu purge la moelle de mes os, au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ton feu purge la moelle de mes os, au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ton feu purge la moelle épinière de mes os. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va appeler les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ pour la guérison de nos os. Criez ainsi: par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, je reçois la guérison de mes os au nom de Jésus. Par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, je reçois la guérison de mes os au nom de Jésus. Par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, je reçois la guérison de mes os au nom de Jésus. Par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, je reçois la guérison de mes os au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'attache et je chasse toute maladie osseuse au nom de Jésus. J'attache et je chasse toute maladie osseuse au nom de Jésus. J'attache et je chasse toute maladie osseuse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, regarde toute ta famille, paternelle comme maternelle, les cousins ou les cousines, n'importe quelle personne qui est liée à ta famille quelque part, s'il a déjà eu une maladie osseuse, la maladie des os, si tu te rappelles que quelqu'un de ta famille, grand-père, grand-mère, oncle, tante, quoi que ce soit, a eu déjà cette maladie-là, ça veut dire que c'est dans ton corps, parce que les démons de ça aussi sont déjà dans tes os. Papa, ne dis pas que cette prière ne me concerne pas parce que j'avais ça là et l'hôpital a traité ça. L'hôpital traite, mais l'hôpital n'a jamais guéri. C'est dire que Jésus-Christ qui guérit parce que l'esprit qui est derrière cette maladie-là, il est toujours dedans dans toi jusqu'au moment où tu pries cette prière. Ferme les yeux maintenant. Nous allons adresser le cas des maladies et des os qui sont héréditaires. C'est-à-dire qu'au moment où on t'a conçu dans le ventre, le sperme qui te formait avait déjà le démon de la maladie des os dans le sperme. Rappelle-toi très bien que le sperme c'est le sang. Et la Bible dit la Bible dit très bien dans Lévitique, la vie est dans le sang. Donc au moment où ça te formait, le sperme qui te formait, il y avait les maladies osseuses aussi dans le sperme là, qui te formait et c'est dans ton corps. C'est pour ça que tu dois mettre l'huile d'onction sur ton nombril. Rassure-toi que l'huile d'onction est aussi sur l'ombril de ton enfant pour que ça ne continue pas toujours sur ton enfant. Ferme les yeux et tu dis ceci. Toute maladie osseuse héréditaire. Toute maladie osseuse héréditaire. Je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Toute maladie osseuse héréditaire. Je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Toute maladie osseuse héréditaire, je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rends compte qu'il y a une tendance là, que peut-être il y a chaque mois de tel chose, peut-être chaque septembre, tu te rends compte que tu as un petit accident et que telle chose se casse. Il y a une certaine tendance que tu as remarqué, que c'est chaque tel mois, tu as toujours un accident et que il y a quelque chose qui se passe en toi. Cette tendance-là, ce modèle de maladie osseuse-là doit être brisé. Ferme les yeux, crie ainsi. Je brise tout modèle de maladie osseuse. Au nom de Jésus. Je brise tout modèle de maladie osseuse. Au nom de Jésus. Je brise tout modèle de maladie osseuse. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler maintenant le sang de Jésus et le feu de Dieu maintenant pour te réorganiser ensemble pour que tu deviennes un être humain. Pour que tu deviennes normal comme Dieu t'a créé à son image. Ferme les yeux, crie fortement. Que le sang de Jésus et le feu de Dieu réorganisent mes os. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus et le feu de Dieu réorganisent mes os. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus et le feu de Dieu réorganisent mes os. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que, oh Dieu, que ton pouvoir de guérison me guérisse complètement mes os. Au nom de Jésus. Oh Dieu, que ton pouvoir de guérison guérisse complètement mes os. Au nom de Jésus. Oh Dieu, que ton pouvoir de guérison guérisse complètement mes os. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, maman, papa, s'il vous plaît, fermez tout ça maintenant les yeux. Ne dites même pas Amen, ne dites absolument rien. Fermez les yeux et soyez concentrés. Je vais appeler le Dieu d'Élie, qui répond par le feu. Il peut certainement te visiter. Ne dites absolument aucun mot. S'il faut enlever les crachats, si vous toussez, vous toussez. Alors fermez les yeux, concentrez vos yeux sur la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Ne dites aucun mot. Amen. Amen. Ne dites absolument rien. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. L'ennemi qui veut maintenant encore te casser les pieds ou bien il veut te briser pour t'attaquer encore. La Bible dit que soumets à toi à Dieu. Résiste le diable et il fuira. Maintenant, tu dois résister. Comment résister? Dis ceci. Tu vas résister en disant ceci. Ferme les yeux. Je résiste toute tentative de l'ennemi. Je résiste toute tentative de l'ennemi de me démobiliser au nom de Jésus. Je résiste toute tentative de l'ennemi de me démobiliser au nom de Jésus. Je résiste toute tentative de l'ennemi de me démobiliser au nom de Jésus. Je résiste toute tentative de l'ennemi de me démobiliser au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Dieu garde tous mes os. Dieu garde tous mes os. Et qu'aucun d'eux ne soit brisé au nom de Jésus. Dieu garde tous mes os. Et qu'aucun d'eux ne soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le démon qui détruit les os sur les gens. Le démon qui détruit les os, qui casse les os des gens. Tu vas maintenant te plaindre de ça. Toi, ferme les yeux, crie fortement.
Toi, démon de la destruction des os. Toi, démon de la destruction des os. Je te sépare de ma vie maintenant au nom de Jésus. Toi, démon de la destruction des os. Je te sépare de ma vie maintenant au nom de Jésus. Toi, démon de la destruction des os. Je te sépare de ma vie maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, il y a les problèmes des pieds se cassent, certaines maladies des os comme ça, là. Tu sors même du ventre avec les maladies, ou bien tu attrapes ça dans le cours de ta vie. Le plus souvent, c'est les sorciers qui envoient les flèches de ces maladies-là en toi. Maintenant, là, si ta maladie peut-être a été faite par les sorciers, ferme les yeux, crie ceci. Tout problème osseux, tout problème des os, tout problème des os, les os, ton os, tout problème des os, sponsorisé par la sorcellerie, je détruis votre pouvoir au nom de Jésus. Tout problème des os, sponsorisé par la sorcellerie, je détruis votre pouvoir au nom de Jésus. Je détruis votre pouvoir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux et tu dis ceci. Nous sommes en train de conclure maintenant notre prière. Conclure pour que quand tu pries maintenant, on ne vienne plus te déranger dans la nuit avec les mêmes sorciers ne viennent encore plus te déranger. Ferme les yeux et crie ainsi. Il n'y aura plus de renforcement. Il n'y aura plus de renforcement ou de regroupement ou de vengeance à cause des problèmes des problèmes osseux, à cause des problèmes osseux contre moi et ma famille au nom de Jésus. Il n'y aura plus de renforcement ou de regroupement à cause des problèmes des os contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes ces prières d'aujourd'hui. Dans le sang de Jésus au nom de Jésus, je scelle toutes ces prières d'aujourd'hui. Dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, papa, maman, même si c'est ton enfant qui a des problèmes, des déformations, n'importe quelle déformation, en priant ainsi, tu lis le verset Ézéchiel chapitre 22, verset 30, tu écris son nom, tu cries à haute voix, tu dis seulement que me voici en train de me mettre pour intercéder pour mon enfant tel. Je donne son nom. Et tu fais la même prière, ça va aller sur cet enfant qui a été déformé. Et le Dieu d'Élie, qui répond par le feu, va certainement vous voler, vous venir en aide dans le puissant nom de Jésus. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Et après ces prières, papa, maman, ne priez pas ces prières une seule fois. Je vous demande vraiment, je vous conseille toujours de prier cette prière-ci. S'il y a quelqu'un qui a les problèmes des os, faites au moins 3 nuits ou 7 nuits, de minuit à n'importe quelle heure que vous voulez. Entre minuit et avant 6 heures, vous faites ce genre de prière avant de prier votre prière du matin. Vous faites ça pendant 3 jours ou 7 jours. Le Dieu qui délie, qui répond par le feu, certainement vous répondra dans le puissant nom de Jésus. Amen. Et dans la journée, après avoir pris ceci, choisissez toujours de dire, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, 75 fois. Je ne dis pas 76 fois, je ne dis pas 74 fois. Là, au nom puissant de Jésus. Amen. Allons-y maintenant, disons Hosanna 7 fois. Hosanna, 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 Hosanna,
Hosanna. Amen. Allons-y maintenant, nous parlons en langue 7 minutes.